Vous êtes pour la dépénalisation des drogues? Vous voudriez pouvoir fumer votre joint pépouze au parc? Alors en 2027, votez Louis Sarkozy? C'est sérieux là? Je suis en tout cas pour la décriminalisation de plusieurs substances, ouais, sur le modèle portugais. Dépénalisation de la consommation de la majorité des substances françaises, aussi parce que je constate qu'en France, le cannabis aussi, Et quoi d'autre? mais à peu près la totalité des substances. L'État, il faut le dire, a perdu la guerre du tout répressif. Et pas seulement la France, tous les États, y compris les États-Unis. La vérité, c'est qu'il faut dépénaliser toutes les substances. Oui, toutes les substances. Et oui, le petit Louis, de manière totalement disruptive, défend la décriminalisation des drogues. En plus, comme vous le voyez, il se radicalise, passant de certaines substances à absolument toutes. Il avoue même avoir bédave quand il était jeune. J'ai goûté de l'ayahuasca en Amazonie. Après 1 heure et demie de balade à cheval, je ne pensais pas qu'un breuvage pouvait avoir un tel goût. Depuis, je suis forcé, contraint, obligé de dire l'ayahuasca. C'était une expérience chamanique. Bon, on a plein de raisons de vouloir embêter Louis Sarkozy, mais il soulève quand même des points importants sur le sujet des drogues. Elon Musk. Un tirage de pompe. Déjà, il défend la dépénalisation sur le modèle portugais, qui allège les sanctions à l'encontre des consommateurs, sans pour autant les supprimer complètement. Une approche médicalisée et privilégiée, et ça a permis une diminution drastique des contaminations au VIH. Les tribunaux ont été désengorgés et la réduction des risques s'est imposée comme l'approche la plus efficace sur la question des drogues. Louis nous dit aussi qu'il est difficile d'argumenter contre certaines drogues parce que la logique est la même pour toutes. Qu'on parle de l'alcool ou de la cocaïne, il est absurde de se baser sur un argument légal pour déterminer ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Seuls les chiffres comptent. Ils nous montrent bien que l'alcool et le tabac, bien acceptés socialement et largement consommés, sont bien pires en termes de conséquences sur la santé publique que d'autres drogues comme la cocaïne ou le cannabis. Et puis il met en avant, à juste titre, le côté ridicule à vouloir mettre le paquet dans la répression. On voit bien qu'aux États-Unis, qui disposent de moyens énormes pour lutter contre le trafic, c'est un échec cuisant depuis toujours. Prendre du L, c'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. Et comme il le dit, lorsqu'une réponse politique ne marche pas, il faut trouver une autre solution et ne pas persister dans l'erreur par peur d'admettre qu'on a échoué. Et ils ont complètement échoué. Qu'est-ce que nous, en France, on pense faire en termes de politique répressive que la DEA n'a pas fait? Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à un autre modèle? Est-ce que c'est pas une forme d'abandon? On n'a pas réussi, bon bah du coup, allez, on accepte. Bah, déjà, abandon, si vous voulez. Le message. Quand une réponse politique ne marche pas, il faut trouver une autre solution. Ouais. C'est la phrase de Feynman. Quand les faits changent, je change d'avis. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Moi, je change d'avis. Il défend l'idée qu'on ne doit pas mélanger la morale et la loi, et qu'actuellement c'est la morale qui fait que l'usage de drogue est pénalisé. Il estime que si les gens consomment dans leur coin et ne font chier personne, on n'a pas à les sanctionner, parce que l'État n'a pas à nous protéger de nous-mêmes. Bon, mais évidemment, il y a une entourloupe. Il reste le fils de son père. Son discours est avant tout une vision libertarienne et néolibérale, où l'État ne devrait qu'avoir une action très limitée sur comment la société doit évoluer. Et il considère tout de même l'usage de la drogue comme un vice, ce qui a une connotation évidemment négative. Son idée finalement, c'est qu'il ne faudrait pas consommer pour des raisons morales et non pour des raisons légales. Il a d'ailleurs une vision très dénigrante des personnes dépendantes et n'hésite pas à dire qu'elles sont insupportables et écœurantes. Un de ses raisonnements est que dépénaliser permettrait de stopper les trafics. Sauf qu'on sait que ça marche pas comme ça. Maintenir une interdiction de l'usage tout en dépénalisant, ça ne pousse pas magiquement les gens à arrêter de consommer. Et les trafiquants continuent de trafiquer et restent dans l'illégalité la plus totale tout en se disputant les parts de marché. Et puis on continue avec cette position à considérer qu'il ne faudrait pas consommer, alors que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si on veut combattre le narcotrafic, notamment par rapport à la violence qu'il engendre, il faut passer par une légalisation pour encadrer et réguler la vente de psychotropes. C'est pas en tapant sur les gens qui se droguent qu'on va empêcher les cartels de prospérer, sauf qu'il ne faut pas tomber dans le piège néolibéral du marketing et de l'entrepreneuriat, qui provoquerait l'écueil inverse, consistant à pousser les gens à consommer pour générer du chiffre d'affaires et du PIB. Ça, c'est le lapin de drugs. J'avais 28 ans. J'étais à la Seine, je crois. Et quand mon père l'a vu, il m'a dit crétin. Et puis on est passé à autre chose. Ce qui me chagrine le plus en vrai, c'est que Louis Sarkozy, un type très de droite, avec des tatouages plus que problématiques, en disant des banalités sur les drogues, arrive à être plus basé qu'une bonne partie des politiciens censés porter ces messages politiques. On n'est pas dupe, et on sent bien l'arrière-goût moralisateur, néolibéral et libertarien. Et on voit bien que ça lui permet d'avancer son idéologie qui consiste à dire que l'individu fait bien ce qu'il veut et que l'État doit intervenir le moins possible. Il a même envie d'abolir le code de la route. Si on pousse la logique plus loin, et qu'on prend la définition large de ce qu'est un vice, alors considérer qu'on n'a pas à interdire quelque chose qui serait mal par essence est une pente très glissante.
Et quand on voit comment il parle des personnes souffrant d'addiction, on peut faire l'hypothèse qu'il ne militera pas beaucoup pour un financement conséquent de structures médico-sociales, de réduction des risques et d'addictologie. Bref, il serait temps que les hommes et les femmes politiques qui se revendiquent de gauche s'emparent pleinement de ce sujet. Et qu'il ne soit pas simplement question d'une approche médicalisée, comme pour les haltes soins addiction, où certains trouvent qu'une prolongation de l'expérimentation est une grande avancée. Il faut arrêter de voir le sujet des drogues sous le seul prisme de l'addiction et de la violence des trafics. Ce sujet mérite un meilleur traitement médiatique et politique, qu'on arrête de défendre de manière simpliste la seule légalisation du cannabis et qu'on reconnaisse collectivement l'aspect bénéfique de nombreux usages. Allez, je vous laisse, passez de bonnes fêtes de fin d'année et allez voir notre super bingo de Noël en description dans la vidéo.